Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne Corner Canapé. Voilà, pour information, j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouvez directement parler avec moi. Le lien est en description. Je sais que j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais voilà, je réponds à tous les messages. Donc venez discuter avec moi. Venez me suggérer peut-être des sujets de vidéos ou tout simplement me dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes analyses. Aujourd'hui, analyse donc de Joao Félix qui signe à Al Nasser. Il signe en Arabie Saoudite. Il rejoint donc son compatriote Cristiano Ronaldo. Le départ donc de Joao Félix de Chelsea. Les 6 derniers mois, il était prêté à l'AC Milan après un court passage du côté des Blues. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis concernant ce transfert et plus généralement mon avis concernant Joao Félix. Et vous allez voir, je vais pas du tout être positif, pas du tout être élogieux envers ce joueur, un joueur qui au final m'a énormément déçu. Joao Félix, il était arrivé donc à Chelsea l'été dernier et en fait il y a un an jour pour jour, je titrais déjà Joao Félix l'arnaque. Alors Joao Félix, ça a été longtemps un joueur pour lequel j'étais indécis. Je ne savais pas s'il était sous-coté ou sur-coté. Je savais qu'il avait un énorme talent, ou du moins je pensais qu'il avait un énorme talent, qu'il allait exploser un jour, mais j'étais également frustré. Et en fait, pour moi, c'est un joueur qui est entré dans l'attaque catégorie des Memphis Depay, Leroy Sané, Ferran Torres, des joueurs qui ont certes un certain potentiel, mais qui n'arrivent pas forcément à l'exprimer. Il y a un an jour pour jour, je vous avais dit, j'ai donc perdu complètement espoir, je vous l'avais dit, et moins d'un an plus tard, ce manque d'espoir, il a été totalement justifié. Joao Félix reste sur une année complètement désastreuse à Chelsea et au Milan, puisqu'il a terminé la saison en Italie du côté de l'AC Milan. On va revenir sur le parcours de Joao Félix, un parcours qui aura finalement été très chaotique, alors que tout avait débuté de manière extrêmement prometteuse avec ce transfert à l'époque pour 126 millions d'euros du Benfica à l'Atlético Madrid. Alors c'est vrai, au moment où il a signé en Espagne, je trouvais ça très cher, 126 millions d'euros pour un joueur qui finalement n'avait fait que 6 bons mois au Portugal. Son réel fait d'armes, c'était avoir mis un triplé avec le Benfica contre l'Eintracht Francfort en Europa League. Mais bon, l'Atlético Madrid avait du cash, on venait de vendre Antoine Griezmann et on voulait finalement réinvestir cette somme. Pour moi, ça a toujours été un panic buy d'avoir acheté Joao Félix. Et maintenant, on peut dire que c'était effectivement un panic buy. Joao Félix n'a jamais justifié cet argent. Or, c'est vrai, on lui a donné du temps de jeu, on lui a donné du temps d'adaptation. Voilà, c'était un jeune joueur au moment où il a signé en Espagne. On s'attendait pas forcément à ce qu'il soit opérationnel au plus haut niveau dès la première saison. Mais finalement, on s'est rendu compte après un an, après 18 mois, que c'était extrêmement compliqué, malgré le fait qu'il a eu du temps de jeu, malgré le fait qu'on l'ait mis plutôt dans des circonstances, on va dire, acceptables. Or, c'est vrai, le jeu de l'Atlético Madrid a souvent été considéré comme défensif, pas forcément propice à Joao Félix, mais voilà, Diego Simeone a quand même eu de la patience avec lui a fait confiance et on peut pas non plus mettre tout sur le dos de l'Atlético Madrid dans cet échec. Il est encore resté en tout et pour tout 3 ans et demi du côté de l'Atlético. Les derniers 18 mois avec notamment Antoine Griezmann à ses côtés. Et c'est vrai que cette venue d'Antoine Griezmann qui faisait donc son retour n'a pas forcément été une bonne chose pour Joao Félix parce que c'est deux joueurs qui évoluent plus ou moins au même poste. Le problème de Joao Félix, c'est également un problème de poste parce qu'on sait finalement pas vraiment quelle est sa position. On l'a toujours considéré comme un second attaquant, un peu comme Antoine Griezmann, mais contrairement au Français qui a su évoluer dans son jeu, qui a su reculer d'un cran, le Portugais, lui, n'a jamais vraiment progressé. Il n'a pas été capable de s'améliorer en termes de pressing, en termes d'efforts défensifs. Et finalement, malgré sa superbe technique, un talent indéniable, il a finalement perdu au fur et à mesure sa place dans l'effectif de l'Atlético Madrid jusqu'à être finalement vendu. En équipe du Portugal, finalement, ça n'a pas été beaucoup mieux pour lui, alors que finalement, tout était fait pour lui.
voilà, lorsqu'il commence en équipe nationale en 2019, le Portugal joue très régulièrement en 4-4-2. C'était le système lors de la Coupe du Monde 2018. Ronaldo évolue avec Gonzalo Guedes et on sait que Gonzalo Guedes, après son départ de Valence, il a eu du mal à confirmer au plus haut niveau et il a finalement progressivement disparu des radars. Joao Félix aurait pu être le joueur pour évoluer justement en tant que soutien de Cristiano Ronaldo, mais il n'a jamais été capable d'évoluer dans cette position. Il n'a jamais été capable finalement d'atteindre le niveau d'un Thomas Müller qui excelle par exemple dans cette position. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il a faisait en équipe nationale du Portugal. Au fur et à mesure, il a perdu sa place dans la hiérarchie. Il fait toujours partie, certes, de l'effectif, mais on l'a vu, lors des 4 derniers matchs de Ligue des Nations, il est resté sur le banc et il n'est même pas entré en jeu. Signe à quel point il a été déclassé également en équipe du Portugal. Au niveau du club, bon, je vous ai dit, il est resté 3 ans et demi du côté de l'Atlético Madrid. On a perdu patience. Et bon, bah, finalement, on l'a envoyé en prêt du côté de Chelsea pendant 6 mois. À cette époque, bah, je me disais, oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne affaire. J'avais titré à l'époque en miniature une bonne affaire avec un point d'interrogation. Et ce premier passage du côté de Chelsea n'avait pas été non plus impérissable en termes de souvenirs. Il était reparti à l'Atlético et avait continué sa carrière finalement en prêt au Barça, où certes, il y avait quelques moments, on va dire, intéressants, mais au final, ça reste un passage anecdotique, hormis le fait qu'il a célébré de manière très ostentatoire son but, justement face au club qui le prêtait, face à l'Atlético Madrid. Et ça, c'était le 3 décembre 2023. C'est le jour où il a dépassé toutes les bornes. Et c'est finalement le jour où l'Atlético Madrid a décidé de s'en séparer définitivement. Voilà, je pense que ce jour-là, Joao Félix a vraiment disjoncté. On voit souvent des joueurs célébrer de manière assez calme lorsque c'est contre leur ancien club. Et là, de célébrer comme ça contre le club auquel tu appartiens, le club qui te paye encore, je trouve ça vraiment indigne. Il aurait dû faire profil bas, surtout avec le club qui lui a quand même payé 3 ans et demi de salaire, des très bons salaires et qui a tout fait pour qu'il puisse s'adapter le mieux possible. Donc ouais, Joao Félix, après départ du côté de l'Angleterre, retour à Chelsea. Et voilà, ça nous ramène à il y a un an, jour pour jour, où je vous avais titré l'arnaque. La suite, vous la connaissez, hein, c'est 12 petits matchs avec Chelsea, un seul petit but, seulement 3 titularisations. Et en fait, on se demande pourquoi Chelsea l'a rapatrié du côté de Londres. Les 6 derniers mois ont été désastreux en Italie du côté de l'AC Milan, alors qu'effectivement, en Italie, on avait quand même misé sur lui, on avait quand même payé 5 millions d'euros de prêt pour les 6 mois, donc plus une partie de son salaire, donc une somme assez conséquente. Mais voilà, hormis 2 buts en championnat lors des 2 dernières journées, ça a été très très laborieux pour Joao Félix et pourtant ça a bien commencé avec un but lors de ce premier match de Serie A. Donc voilà, malheureusement, ces dernières années, Joao Félix a décliné et finalement, en 5-6 ans du côté de l'Atlético Madrid, du Barça ou de Chelsea, il ne s'est jamais vraiment imposé comme un titulaire et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il ne vaut plus que 20 millions d'euros et en termes de valeur absolue, c'est seulement le 190e attaquant, alors que je rappelle, il reste toujours le 5e joueur le plus cher de l'histoire. En fait, c'est tellement désastreux qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont plus de valeur que lui. Parmi eux, notamment McNeil d'Everton. Il y a également Samuel Lino de l'Atlético Madrid ou encore Zegrova de Lille qui valent aujourd'hui plus que lui. Et là, je cite uniquement des joueurs qui sont nés en 1999. Bref, la chute, elle est vertigineuse donc pour Joao Félix. Il vaut plus que 20 millions d'euros. Donc du côté de Chelsea, récupérer 30 millions d'euros, c'est une très bonne opération. Plus les quelques millions d'euros de bonus éventuels. Mais quelle décote quand même pour le joueur qui a quand même coûté 50 millions d'euros l'été dernier. On se dirige quand même vers une grosse moins-value du côté de Chelsea. Mais on va dire qu'au moins les pots cassés ont été limités parce que je pense que déjà 30 millions pour ce joueur, ça paraît encore énorme. Donc la suite, pour Joao Félix, je sais pas. Est-ce qu'il va s'enterrer du côté de l'Arabie Saoudite?
Est-ce qu'il a encore un avenir en équipe nationale? Franchement, du côté de l'équipe nationale, je vous ai dit, les 4 derniers matchs de Ligue des Nations, il est même pas entré en jeu, il est resté sur le banc. Et en fait, Joao Félix, on sent que c'est un joueur qui a perdu totalement confiance. La preuve en est avec ce penalty, ce tir au but raté lors du dernier Euro contre l'équipe de France. Mais voilà, en fait, c'est un tout. Joao Félix, finalement, il n'a jamais justifié cette somme, ces 126 millions d'euros qui ont été mis sur lui. Et aujourd'hui, c'est devenu un joueur quelconque. 20 millions d'euros, je pense que c'est encore énorme par rapport à son apport réel. Donc peut-être qu'il va pouvoir se relancer en Arabie Saoudite. Il a fait le choix de prendre l'argent. Il aurait pu très bien retourner au Benfica, tenter de relancer sa carrière, jouer la Ligue des Champions dans un environnement beaucoup moins stressant, avec moins de pression, dans un environnement qu'il connaît. Il a décidé de prendre les gros sous et je sais pas comment ça va continuer avec lui. Honnêtement, je pense que sa carrière, elle est terminée. Voilà. Moi, j'ai perdu complètement espoir en ce joueur. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore parce qu'il y a quand même un certain talent, mais c'est un joueur qui m'a tellement frustré au cours des dernières années. Voilà donc mon analyse, mon avis par rapport à Joao Félix. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir relancer sa carrière? Est-ce que c'est finalement juste un passage d'une saison en Arabie Saoudite? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir garder sa place en équipe nationale du Portugal? On a vu des joueurs comme Cancelo, Ruben Neves ou encore Otavio être encore régulièrement appris malgré le fait qu'ils jouent en Arabie Saoudite. Je dois avouer que je suis pas forcément tellement optimiste concernant le cas de Joao Félix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour parler plus de foot. Ciao, ciao!